aujourd'hui pour un nouveau projet lancé par Fab. C'est le projet des zinzins. Donc, tous les jours, on aura le droit à une consigne jusqu'au 5 juillet. Donc, il faudra réaliser donc, la consigne qui durera entre 5 et 15 minutes par jour. Et il faudra poster donc, nos réalisations avant minuit pour voir l'avancée de notre projet. Du coup, moi j'ai décidé de faire quelque chose que j'inclurai dans mon junk, dans les pages de l'été. Donc comme l'été va être en jaune, je fais donc la base de mon projet sur du jaune. Donc il faut... Donc Fab nous a demandé donc de découper dans notre base une forme géométrique assez simple de deux manières, donc en grand et en petit, et après de venir embosser une partie de la page. Voilà ce que ça donne. Donc, avec les deux découpes, je reviens. Je vais passer donc dans le classeur d'embossage et je reviens vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, après le passage du classeur d'embossage, voilà ce que ça donne. Signe numéro 2. Il faut mettre en couleur une partie ou la totalité de ce qu'on a fait hier, donc cette partie-là, et mettre en couleur aussi un autre papier qu'après on viendra découper dans lequel on viendra faire des découpes. Alors, consigne numéro 3 des zinzins. Donc, faire avec des papiers donc déchirés qu'on mettra sur le rebord ou qu'on mettra aussi pour faire un marque-page, un onglet. Ah voilà. Donc, déchirer des papiers pour faire sur le côté où on veut et mettre éventuellement un onglet. On peut même finir d'abîmer avec un ciseau les papiers et ancrer éventuellement en noir le bord. Bref, j'ai choisi de mettre du papier comme ceci. On pouvait prendre deux papiers, donc j'ai pris du papier, un fond de papier qui me reste à la gel presse qui se mariera très bien avec ça, et un papier de livre. Donc je vais les déchirer tous les deux en même temps. Donc, jour numéro 4, quatrième consigne. Donc là, je présente ma petite boîte pour pouvoir ranger toutes les petites choses pour la création zinzin. Donc aujourd'hui, on doit faire un contour au niveau de notre projet. Donc soit en blanc si c'est en noir, soit en noir si c'est d'une autre couleur. Donc moi, comme je suis en jaune, je vais faire les contours avec un Posca noir.
consigne du jour numéro 5. Donc, il faut qu'on fasse un petit support pour pouvoir mettre sur la carte plus tard. Enfin, la carte. Sur notre support plus tard. Donc, on peut utiliser soit tous les papiers qu'on veut. Donc, moi, je vais prendre une base avec pour rappeler mes deux petits papiers qui sont en bordure. Donc, je vais prendre ça et je vais certainement prendre un bout comme celui-là. Après, à voir, comme j'en ai d'autres, après, s'il faut que je les ragrandisse, on verra. Et après, il faut faire des découpes dans différents papiers. Donc, je pense que du coup, il faut prendre des découpes colorées. Donc, j'ai fait une petite sélection de plusieurs dies. Voilà. Et du coup, je vais faire mes petites découpes dans ce papier-là et du papier que j'avais fait à la gel presse aussi dans les mêmes tons que celui-là. Donc, je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai tout découpé. Donc voilà, donc je suis venue faire mes découpes, j'ai tout défait parce que du coup vu le temps que ça prend, enfin ça va, j'ai été quand même rapide pour une fois. Alors, donc voilà, ça fait, je vous montre, donc du coup j'ai fait une découpe ronde comme ça. J'ai fait une petite découpe avec des étoiles, puisque j'adore les étoiles. J'ai fait des petites découpes de carrés comme ça. J'en ai 3. On verra ce qui va le mieux. J'ai fait une petite fleur comme ça. Ça va avec le rond. Celui-là aussi. Et j'ai fait une découpe de différentes bulles comme ça. Voilà. Et donc, mon petit fond là. Et voilà. Tac. Alors, consigne numéro 6 pour les zinzins. On doit faire donc des découpes, au moins une dizaine, dans du papier craft, du blanc ou du noir. Donc j'ai sorti plusieurs découpes. Je vais finir de les sortir parce qu'il y en a certaines qui sont même pas sorties de leur emballage. Et puis je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà les découpes que je viens de réaliser avec la Gemini. J'en ai fait beaucoup plus, mais parce que du coup avec la Gemini on gagne quand même vachement comme temps, on se fait moins mal au bras et du coup de toute façon ça me servira dans d'autres créations, donc fallait pas hésiter. Voilà, on se retrouve. Donc étape numéro 7 des zinzins, il faut prendre donc une des découpes et faire donc de l'embossage à chaud. Alors soit en utilisant que des poudres à embosser, ou en utilisant du glossy, ou en utilisant du vernis, n'importe quoi, du moment que ça va faire du volume et que ça va faire de la brillance. Donc on va déjà chercher une découpe.
Les 4 embellissements que j'ai réalisés en embossage à chaud, on verra ce qu'on fera avec. Consigne numéro 7, 8, je sais plus. De toute façon, je vous le mettrai en petite note. C'est donc de venir faire 2 petites découpes qui vont rentrer dedans. Donc moi, je suis venue faire donc 2 découpes dans du jaune comme ça. De le décorer. Donc, je vais le décorer. De mettre derrière donc du scotch pour pouvoir faire passer un fil qu'on viendra mettre ensuite à l'arrière de la petite carte, soit à ce niveau-là, soit à ce niveau-là, comme on a envie en fait. Donc voilà. Donc moi j'ai décidé, comme je dois le décorer, de le décorer en fait, de faire de la pâte à structure moi-même. Donc j'ai pris de l'enduit spécial, de l'enduit pour qu'on trouve à Action, et j'ai pris donc un brushot orange pour pouvoir rappeler les couleurs qui sont en orange sur mon devant de mon projet. Donc bah c'est parti. Consigne des zinzins numéro, je sais plus, 8 je crois. Donc on va devoir réaliser donc avec donc toutes les découpes qu'on a pu faire juste avant, un collage. Donc que je ressorte tout. Donc faut qu'on choisisse comment est-ce qu'on met tout, comment on installe tout dessus, si on met tout, si on met pas tout, en utilisant donc les 2 petits papiers que j'avais choisis pour pouvoir faire pour tout coller dessus, pour après le coller sur ma carte, sur mon projet, certainement à ce niveau-là, puisque c'était comme ça que j'avais décidé de les faire. Je vais aller chercher mon distresseur.
Donc, prochaine étape, faire des points de lumière ou rajouter un petit peu de brillant, de strass, voilà tout ça. L'étape d'après, c'est de venir habiller le derrière pour cacher entre autres les fils des élastiques. Donc je suis venue découper dans un cardstock beaucoup plus grand ma découpe pour pouvoir la prévoir comme ça. Et je vais venir faire des marques pour voir où est-ce qu'il faut que je coupe à peu près pour ça.